Aujourd'hui, à l'émission On se serre les coudes au cœur de la Beauce, nous avons le plaisir de recevoir Mme Louise Lessard, régente de l'organisme Les Filles d'Isabelle de Saint-Joseph. Restez à l'écoute. Bonjour, Madame Louise Lessard, qui est régente des Filles d'Isabelle de Saint-Joseph. Bonjour, madame. Ça me fait plaisir de communiquer avec vous. Et nous donc, nous sommes contents de vous recevoir. Alors, Madame Lessard, donnez-nous un bref historique de l'organisme des Filles d'Isabelle de Saint-Joseph. Alors, comme historique, d'abord, il faut dire que les Filles d'Isabelle ont commencé à Saint-Joseph en 1956. Et elles ont adopté le nom, à ce moment-là, de Cercle Claire Joliette. Alors, Claire Joliette était qui? Alors, c'était l'épouse du Seigneur Joseph Fleury de la Gorgendière. Oh mon Dieu, hey, ça, c'est toutes des infos qu'on ne sait pas personne, là. Bon, alors, c'est toujours bon de savoir d'où partent les noms, d'où partent les choses, d'où partent les événements aussi. La mission, en fait, les premières filles d'Isabelle à Saint-Joseph, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles allaient voir les malades et puis elles allaient porter secours aussi ou aide aux mères qui en avaient besoin. D'accord. Où prenaient-elles, en fait, les ressources? Ben, il y avait le bénévolat, certainement, mais aussi, elles allaient voir des personnes mieux nanties pour donner soit des objets ou soit de l'argent pour acheter ce qui pouvait manquer à ces personnes, soit malades ou mères dans le besoin. Et ils distribuaient là, les dons qu'elles avaient reçus, soit en matériel ou en argent, mais si c'était en matériel, ils redistribuaient à ceux qui étaient moins nantis? Absolument. Alors, c'est une œuvre qui commençait à regarder ce qui se passait alentour, alors aller voir les gens, et puis les gens qui avaient besoin, mais aussi aller voir les personnes qui pouvaient aider. Alors, les Filles d'Isabelle, ça a toujours été une œuvre qui partait du cercle des Filles d'Isabelle, qui allait vers la société, mais la société répondait très bien aux demandes des Filles d'Isabelle. Et la structure, l'organigramme de l'organisme des Filles d'Isabelle, parlez-nous-en un petit peu. Alors, l'organigramme, on pourrait dire que ça fonctionne selon 3 niveaux. Alors, le premier niveau, c'est ce qu'on appelle l'international. Le pied à terre de l'international est aux États-Unis, plus particulièrement au Connecticut. Alors, cet organisme qu'on appelle l'international, ce niveau, il y a une régente internationale et son conseil. Toutes les directives que nous recevons, soit à l'État, dont je vais parler par la suite, ou au local, partent toujours de l'international. D'accord. Alors, les directives qui vont gérer, en fait, nos activités, par exemple, de l'année. Deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle l'État. Alors, où est le pied à terre? Je vais dire, c'est un peu partout dans le monde. Parce que les Filles d'Isabelle sont répandues un peu partout dans le monde. Alors, il y a certains regroupements qui se font et qu'on va appeler regroupement d'États. Si on vient ici, dans la Beauce, plus près de nous, le regroupement de l'État, il y a 14 cercles qui en font partie. Ces cercles-là, si je fais par exemple un cercle,
je pars de Sainte-Marie et puis je m'en vais du côté ouest vers Saint-Victor, vers Saint-Éphrem, vers Saint-Honoré et plus au sud vers Saint-Zacharie et on revient vers Sainte-Rose, Lac-Etchemin, Sainte-Claire. Alors, toutes les paroisses qui sont à l'intérieur de ce cercle-là font partie du cercle d'État, qu'on appelle ici le cercle Beauce-Bellechasse. Alors, le cercle Beauce-Bellechasse, il y a une régente qui gère avec son conseil. Actuellement, la régente d'État réside à Saint-Georges-de-Beauce. Il y a 2 ans, elle résidait à Saint-Martin. Ça, c'est le deuxième niveau. Et elle est nommée, excusez, j'ouvre une petite parenthèse, elle est nommée par les membres des organisations du cercle au complet. C'est comme une rencontre qu'il y a et la régente, elle est nommée là? Oui, elle est nommée lors de ce qu'on appelle un congrès. D'accord. Alors, un congrès pour l'État de Okay. Beauce-Bellechasse. Oui. Le troisième niveau, c'est le niveau local. Alors, ça concerne, disons, Roisse. Il y a 14 cercles, donc là, il y a 14 endroits où il y a ce qu'on appelle le local. Au niveau du local, bien, il y a un conseil aussi avec une régente. Ce conseil-là suit en fait les directives envoyées par l'international, par l'État. D'accord. Alors, c'est très structuré, on s'en va pas là. Le local, là, il peut faire des activités qui lui sont personnelles, mais l'ensemble de son travail est toujours géré par plus haut, je vais dire. Donc, les œuvres de votre organisme, ça rejoint les œuvres de tous les autres qui ont été suggérées par l'international, si je comprends bien? Bien, c'est-à-dire, ça peut être suggéré, oui. Maintenant, il est sûr qu'au local, on a une certaine initiative qu'on peut prendre. D'accord. Si, par exemple, on regarde le local pour Saint-Joseph, oui. Alors les membres qui forment le cercle, il y en a à peu près 80. Alors ces membres-là viennent de Saint-Odilon et de Saint-Joseph. D'accord. Oui. Maintenant, l'œuvre oui. ici, du local, nous autres, est une œuvre qui est, je dirais, plus particulière à cette section qui est locale. Pourquoi elle est plus particulière, la nôtre, parce qu'on fait des œuvres différentes ou nos œuvres nous rejoignent plus? Oui. Alors, je pourrais dire que oui. Puis, il y a une question d'histoire là-dedans. Tout à l'heure, je disais, là, ici à Saint-Joseph, les gens allaient vers des personnes dans le besoin, puis la société revenait vers les filles d'Isabelle pour aider. C'est encore ça qui se fait. Alors, si bien que notre œuvre ici à Saint-Joseph, c'est ce qu'on appelle le coin d'entraide. Oui. Qui est situé actuellement sur l'avenue Sainte-Thérèse à Saint-Joseph. Et dites-nous brièvement, qu'est-ce qu'on y retrouve au coin d'entraide? Bon, au coin d'entraide, il y a beaucoup d'éléments qu'on peut retrouver. D'abord, le côté vêtements. Alors, il y a du vêtement pour toute la famille, hommes, femmes, qu'ils soient adultes, enfants ou bébés. Oui. Il y a aussi de la literie. Il y a aussi des chaussures. Il y a de la vaisselle, du luminaire, bibliothèque. Il y a aussi question de la musique, disque, CD, oui. cassette et autre chose.
que les gens vont porter au coin d'entraide et que vous, les filles d'Isabelle, vous revendez à la population à un prix dérisoire, disons-le. Là. Voilà. Alors, si le coin d'entraide va bien, c'est parce que les gens sont généreux. C'est parce que la population d'ici et d'ailleurs, parce que nous recevons des dons aussi d'ailleurs. Ah oui? Oui. Alors, les gens sont généreux. Plutôt que jeter, alors, ils viennent porter ces objets-là au coin d'entraide. Et le temps file rapidement, Madame Lessard. Dites-nous, qu'est-ce que vous faites avec les argents que vous recevez de la vente de ce coin d'entraide? Bon, si on reçoit des argents, c'est parce que c'est vendu d'abord à prix modique et aussi c'est parce que tout ce qui est entré au coin d'entraide, il y a eu un tri de fait. On en a gardé pour le magasin. Il y a des éléments qui sont, par exemple, soit déchirés, soit brisés. Alors, à ce moment-là, ça a été retravaillé dans le sens que, ou recyclé, dans le sens que, par exemple, un vêtement qui est moins beau, alors qui est brisé, bien, il y a ce qu'on appelle le taillage. Alors, par le taillage, bien, on peut faire des linges qui vont servir dans les garages, dans les industries. En taillant maintenant... Je suis obligée de couper court un peu parce que le temps file à une vitesse. Et je crois que vous redistribuez les argents aussi, hein? Oui. Alors, les argents qui sont reçus suite à la vente des objets donnés, c'est redistribué. D'abord, il y a une partie qui est gardée pour les frais fixes du local. Oui. Deuxièmement, on reçoit beaucoup de demandes de dons par courrier. Alors, ces demandes de dons, bien, on fait un tri là-dedans. Il faut qu'on donne à des organismes qui répondent un peu à nos buts. Alors, soit l'Église, la pastorale, des œuvres civiques, la santé et les œuvres de bienfaisance. Alors, on doit se quitter là-dessus, Madame Lessard. Ce fut très intéressant. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous. Je vous remercie. Et puis, les filles d'Isabelle, c'est une œuvre qui a besoin de membres. Alors, on attend toujours des membres. Et si on veut devenir membre des filles d'Isabelle, on contacte quel numéro? On peut m'appeler personnellement. Alors, et puis, Louise Lessard. Alors, mon nom est dans l'annuaire de téléphone. Parfait. Et puis, je ferai les démarches qu'il y a à faire à ce moment-là. Bien, je vous remercie infiniment, Madame Lessard. Passez une excellente journée. Je vous remercie grandement. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir été avec nous. Nous nous retrouvons pour une prochaine émission. On se serre les coudes au cœur de la Beauce. Lorsque vous utilisez les plaques porte-clés de l'Association des amputés de guerre, vous protégez vos clés et vous aidez les personnes amputées. Être amputé, c'est faire les choses un peu différemment. Grâce à votre appui, nous fournissons aux personnes amputées une aide essentielle qui leur permet de mener une vie active et épanouie. Nous leur offrons des membres artificiels, du soutien moral et nous défendons leurs intérêts. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui.